4 versions, j'ai réussi à supprimer les fuites au niveau de mon pas de tir. Je suis un amateur en fusée à eau qui n'a pas fini de rencontrer des problèmes. Au tout début, j'avais conçu une première version, la V1. Le système était très simple. 2 fils de fer venaient maintenir le col de la bouteille. Au moment du lancement, ils s'écartaient en même temps. Le plus surprenant, c'est que malgré sa simplicité, la fusée décollait très bien. Les 2 fils se libéraient presque simultanément et la fusée montait pratiquement à la verticale. Mais cette version avait plusieurs limites. Les fils de fer pouvaient se déformer avec le temps. Si tu voulais quelque chose de plus rigide. C'est ce qui m'a conduit à construire la V2. Dans cette nouvelle version, j'ai remplacé les fils de fer par des barres métalliques. L'objectif était d'obtenir un système beaucoup plus solide qui ne se plie presque pas. Sur le papier, c'était une amélioration. Mais pendant les essais, un nouveau problème est apparu. À chaque libération, les barres étaient éjectées et allaient parfois se perdre à plus d'1 ou de 2 mètres du pas de tir dans le sable. En vrai, le système fonctionnait, mais il n'était absolument pas pratique. J'ai donc commencé à concevoir une 3e version. Cette fois, mon objectif était simple. Aucune pièce ne devait être éjectée pendant la libération. J'ai donc entièrement redessiné le mécanisme. J'ai même commencé la conception sur Onshape afin de réfléchir au fonctionnement avant la fabrication. J'ai conçu plusieurs pièces, notamment des lames, qui devaient maintenir le col de la bouteille tout en restant solidaire du pas de tir. Sur le papier, l'idée semblait excellente, mais pendant la fabrication, j'ai découvert un problème auquel je n'avais pas pensé. L'étanchéité. Une fois toutes les pièces assemblées, certaines zones devenaient très difficiles d'accès. Je ne pouvais plus installer le Teflon, le ruban qui est censé bloquer l'eau. Je me suis rendu compte que j'avais pensé au mécanisme de verrouillage, mais pas suffisamment au montage. En plus de cela, la V3 comportait beaucoup de pièces. La précision devenait très difficile à reproduire. J'ai donc pris une décision. Au lieu d'essayer d'améliorer encore la V3, j'ai préféré repartir sur une nouvelle architecture. C'est comme ça qu'est née la V4. Cette fois, j'ai voulu faire beaucoup plus simple et sûr. J'ai remplacé le système précédent par 2 plaques qui viennent épouser le col de la bouteille. Cette solution est beaucoup plus accessible car toutes les zones sont visibles. Pour pouvoir régler précisément l'étanchéité, j'ai installé 4 vis. Le but était de rendre le système calibrable. Je peux maintenant ajuster le serrage selon les besoins. Ensuite est venu le moment des tests d'étanchéité. Premier test. Je mets la bouteille sous pression et très rapidement j'entends une fuite importante. Le système n'est pas suffisamment étanche. Je démonte, j'ajoute encore du ruban Teflon et je refais un test. Cette fois, la fuite est beaucoup plus faible. C'est encourageant. Au fait, au niveau du 2e test, j'ai libéré la fusée. Il y a eu une grosse condensation de vapeur, montrant qu'il y avait une forte pression. Mais je voulais aller plus loin. Et j'ai donc réalisé un essai avec de l'eau. La bouteille devient extrêmement dure sous pression. Les grosses fuites ont disparu. Ce projet me fait comprendre une chose. Construire, ce n'est pas seulement une question d'idée. C'est aussi une question de fabrication, de maintenance, de simplicité et surtout d'essai. Chaque porte qu'on ferme en ouvre une autre qui est beaucoup plus grande et difficile à fermer. Comme d'habitude, mon objectif est d'atteindre 100 mètres. Et chaque nouvelle version me rapproche de cette porte. C'est une autre porte qui s'ouvre. Ouais, c'est une porte à ouvrir. Pour inaugurer la réussite de la V4, j'ai fait un test de tir. J'ai réalisé le tir sans même regarder la fusée. Elle est montée et descendue et je ne l'ai pas vue, car je regardais le pas de tir, qui s'était cassé à ce moment-là. En vrai, je m'attendais à ce que cette zone se casse, parce que c'est moi qui l'ai construit, je sais les points faibles. Et heureusement d'ailleurs, la partie qui s'est cassée peut se renforcer facilement. Ce qui m'a étonné surtout, c'est que malgré la force que j'ai exercée en tirant, une seule partie s'est cassée. Après l'analyse, j'ai remarqué quelque chose. Ce n'est pas la partie que j'ai collée qui s'est cassée, mais le PVC lui-même. La prochaine étape sera de revenir au mécanisme du parachute. Il s'avère qu'il est plus complexe que je le pensais. Beaucoup plus que le pas de tir. Il faut vous abonner pour me soutenir. Permettre à mon TikTok d'atteindre 200 abonnés, à ma chaîne YouTube d'atteindre 100 abonnés enfin, et aussi Instagram, il ne faut pas l'oublier. Si vous avez des idées, écrivez-les en commentaire, j'en ai gravement besoin. À la prochaine sur la Lune.